Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus remarqua un publicain, collecteur d'impôts, du nom de Lévi assis à son bureau de publicain. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Nous sommes engagés dans le saint temps du carême, ce désert spirituel où l'Église nous invite à faire la vérité sur nous-mêmes. Souvent nous entrons dans ce temps avec la volonté de mieux faire, d'être plus généreux ou plus assidus à la prière. C'est une belle intention. Mais l'évangile de ce jour vient renverser nos perspectives. Avant d'être un temps de performance spirituelle, le carême est le temps de la vérité nue. Pour nous inviter à entrer dans cette démarche de vérité, le Christ nous adresse aujourd'hui cette parole qui est à la fois un diagnostic et une promesse. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il y a là comme une pointe d'ironie dans cette phrase, car en réalité, qui peut se prétendre en bonne santé devant Dieu ? Le drame de ceux que Jésus appelle ici les justes, ce ne sont pas leurs bonnes actions, c'est leur prétention à une forme de perfection qui ne nécessite pas de vivre une conversion. Le juste, selon le monde, c'est celui qui pense n'avoir besoin de rien, celui qui a blindé son cœur contre la fragilité. Mais pour Dieu, être en bonne santé, c'est précisément avoir l'humilité de montrer sa plaie et de reconnaître ses fragilités. C'est là un beau chemin de carême qui s'ouvre devant nous si nous acceptons avec humilité de nous reconnaître pécheurs. Ce n'est pas là un exercice de dépréciation de soi ou une culpabilité stérile, c'est un acte de grand courage et d'humilité. C'est briser le masque de la perfection que nous portons en société et parfois même dans notre prière. Le péché, au fond, c'est tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu et des autres. Prétendre que nous n'avons pas de péché, c'est fermer la porte au médecin. L'humilité est cette clé qui déverrouille la porte de notre cœur de l'intérieur. C'est dire « Seigneur, je ne suis pas celui que je voudrais être, mais je suis celui que tu aimes et que tu peux guérir. » Jésus conclut le passage de ce jour en ajoutant « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Nous comprenons ici que la conversion n'est pas le préalable pour s'approcher de Jésus, elle en est le fruit. Jésus n'attend pas que nous soyons guéris pour nous appeler. Il nous appelle dans notre état de malade pour que, dans la rencontre avec lui, la guérison commence. Et elle est là la bonne nouvelle de ce jour. Le carême n'est pas une salle d'examen où nous devons prouver notre valeur, mais un hôpital de campagne où la miséricorde est prodiguée gratuitement à quiconque se reconnaît pauvre de cœur. Frères et sœurs, comment pouvons-nous cultiver cette humilité aujourd'hui ? Dans notre prière. Arrêtons de justifier nos actes devant Dieu et présentons-lui simplement nos zones d'ombre, sans commentaire. Dans nos relations quotidiennes, ayons la simplicité de demander pardon. Dire « j'ai eu tort », c'est là le signe d'une âme qui commence à guérir. Dans le sacrement de réconciliation, ne le voyons pas comme un tribunal, mais comme ce rendez-vous avec le médecin qui désire ardemment nous remettre debout. Refuser de se confesser, c'est refuser de se laisser sauver. Que ce carême, frères et sœurs, nous dépouille de l'armure encombrante de notre propre justice. Acceptons notre condition de pécheur. Nous ne perdons pas notre dignité. Au contraire, nous découvrons notre véritable identité, celle de fils et de filles immensément aimés, dont la faiblesse est le lieu même où la force de Dieu vient nous habiter. Ce sont à travers les failles de notre vie que la lumière de Dieu va enfin pouvoir passer. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du Val de Sèvres.